comment allez-vous, jeune homme? J'ai besoin de si je suis à Chana. Oh, mais moi aussi. Bon, euh, on est là encore une fois. Ah, c'est bien toi qui es là? Mm. Toi, t'es toi et moi, c'est moi? Ou moi, c'est moi et toi, t'es toi? Ouais. Bon, le sujet, on prend un petit sujet. Allez, on prend un petit sujet. Je vous écoute, jeune homme. Il y a eu une grande histoire dans la vie. On pourrait la raconter, mais ça va être tes yeux invisibles qui vont peut-être raconter un peu ce qui se passe dans cette grande histoire. L'histoire de la vie. Exactement, l'histoire de la vie, mais de cette vie quasiment, entre guillemets, écrite dans des livres. Et on appelle ça la Genèse. Rien que le mot Genèse, ça te parle de quoi? Bon, on va dire que dans le mot Genèse, il y a jeunesse, il y a le mot jeunesse qui me parle. Sinon, j'ai déjà dû entendre parler, mais ça vibre pas plus que ça. Les 7 jours de la création. Ok, donc c'est pour ça que j'ai entendu parler de ça. Oui, le premier jour, l'eau, la terre, le bidule, le machin, le Ah, truc, etc. alors, ce qui peut être intéressant, Oui, mon on, on- petit. on va essayer de rentrer un petit peu dans ces 7 jours, tout en correspondance avec notre super corps humain qui met à peu près 10 mois dans un corps, 10 mois, hein, tu me le dis, hein, dans un corps humain, à sortir du bidou. Est-ce que finalement les 7 jours de création ne sont pas 10 jours? Ils en ont oublié d'en mettre 3, ou est-ce que les autres jours d'après ont été Alors oubliés pourquoi tu me parles de 10 de mois dans l'humain? le corps humain, ouais. Parce que bon, je vois principalement 9 mois, voire mois pour les prématurés, mais j'arrive pas à voir 10 mois. Ah, non, mais tu vas me dire, 10 mois à moi. Dis-moi la différence entre les 10 mois, les 9 mois et les 7 jours. Est-ce qu'il ne manquerait pas 2 à 3 mois derrière? Alors, ça, c'est pas pour rien que j'ai dit 10, mais on verra après pourquoi. Attends, parce que le 10 me perturbe. Ah, parce qu'il faut regarder avant le neuvième. C'est-à-dire le 9, il sort, ouais, ouais, mais peut-être qu'avant le numéro 1, il y a eu le 0. Euh, le numéro un serait dans les sacs à semences. Exactement. Les jolis D'accord. sacs à semences. Alors c'est le caribou. Caribou quand les sacs à semences qui traînent dans la neige. Dans la neige. Bon allez, hop. Coupe avec ces conneries-là. Ok. Allez, un peu plus de sérieux. Euh, Alors, Ouais, on pourrait mais dire. alors, Ah, vas-y. ce qui va être très difficile, c'est que tu me parles de ces 7 jours de la création, Mhm. alors que pour moi, c'est une simple croyance. Ou une C'est ce qu'on métaphore. a mis, c'est ce qu'on a mis dans des livres. C'est ce qu'on veut faire croire aux gens. Mhm. Voilà. Donc, j'ai un petit peu de mal. Après, je veux bien aller fouiller, mais qu'est-ce que tu veux que j'aille fouiller dans ces 7 jours de la création? Alors, la correspondance avec ce que l'on est, on va dire, dans la réincarnation, dans D'accord. l'incarnation, dans le manifeste. Alors, Donc, faire une petite. la première chose que je t'ai parlé quand tu m'as parlé de ces trucs-là, c'est l'eau. Oui, c'est bien. Donc, voilà, l'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la vie. Je pense que, bon, déjà, waouh, c'est bien, alors, j'ai évité de partir en couille parce que je commence à avoir les images Non, qui non, on viennent. parle pas de couilles. En Oui, fait, pardon. Excuse-moi du lapsus. Alors si, non, 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 c'est très intéressant. C'est très intéressant parce que tu as donc les sacs à semences qui sont, je m'excuse
Et ça, là, on va être censuré, hein, c'est pas plus de 18 ans, hein. C'est pas moins de 18 ans, pardon. Donc, qui sont déjà dans un certain liquide. À l'intérieur, bien sûr, tu as les spermatozoïdes qui, eux, sont dans un liquide. Donc, c'est comme si que ça me revenait à dire que tout est liquide, jusqu'à la sortie du bébé, de la maman. Hem, mais là, il y a 3 images qui me viennent. Donc tu as les sacs à semences, tu as le bébé dans sa poche, dans le liquide amniotique, et ça m'envoie également à ce dôme qu'il y a sur notre planète et au-dessus où il y a ce liquide amniotique. Et ça m'envoie également à une enquête, Justus, machin, où je me rappelle que j'avais dit que toutes les terres avant étaient inondées d'une sorte de liquide amniotique, de liquide de fertilité pour faire pousser les arbres, etc. Ouais, c'était Voilà. en plus, comme par hasard, c'était l'enquête sur Sodome et Gomorre. C'était Sodome et Gomorre ou non, Oui, je me non, rappelle. Si, c'était je me Justus. rappelle. Oh, Justus, c'était Ah, ok. aussi, mais je crois qu'il y avait les deux. Mais même Sodome, tu avais vu que finalement, il y avait aussi un truc. Mais on coupe ça, c'est pas grave. Ok, allez. Donc ça Hop. revient un peu sur le côté Voilà. biblique, mais c'est un peu le même principe. Alors, D'accord. Donc, ce qui est intéressant, parce que tout est intéressant, au commencement, Dieu, hein, on va l'appeler Dieu, hein, puisqu'il veut s'appeler Dieu, il créa les cieux et la terre, au commencement. Donc au commencement, alors ce qui est intéressant, c'est qu'il ne dit pas le ciel, il dit cieux. Donc les cieux, quand on parle des cieux au niveau de notre planète, ça ne va pas plus loin que l'espace qui est au-delà de tout ça. Donc on voit bien que c'est déjà dans un dôme. Est-ce que ça te parle? oui, À les moins qu'il y en cieux, a... Oui, 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 mm, vas-y. ouais, non, les cieux, comme on avait dit, ça me rapporte encore une enquête parce que je vois les images, c'est la fabrication, on va dire, non, la fabrication, c'est pas le bon mot, la création, merci. La création de tous ces plateaux, c'est une explosion d'atomes. Oui. C'est une explosion. Alors, c'est pareil, ça me renvoie un petit peu à ces. Merde, comment on appelle ça, pardon, les accélérateurs à particules. Ils font entrechoquer des atomes dans des endroits bien précis. Et là, c'est comme si c'était pareil. On a l'expérience que l'on est vient de cette explosion d'atomes dans une sorte de sphère ou de dôme. Mhm. Alors on me rappelle alors dans le disant, attention, le mot cieux et ciel ne sont différents et ça va dépendre de l'interprétation de chacun, sachant que, comme tu viens de le dire, il cite un nom isolé, les cieux. Voilà, c'est pour ça que je parle de dôme. Après, il aurait pu parler du néant ou du vide, ou entre il aurait pu créer entre la terre et le néant ou le vide. Là, il nomme bien le mot les cieux. Les cieux. Ah, les Oui, cieux d'une parce que voiture. pour moi, le néant ou le vide n'existe pas. Oui, ben Par oui. rapport à Enfin, l'interprétation, par rapport à ce que je vois, ouais. le néant ou voilà, ça n'existe pas. L'infiniment petit et grand. Allez, on va dire ça comme ça. Voilà. Donc, il n'en parle pas Ok, comme ça. ça Il roule. parle directement donc enfin, de la Bible. Les Bibles. Alors, donc déjà, si on fait un rapport entre l'être humain qui va s'incarner, si on dit que lui, d'abord, il a créé les cieux et la terre, est-ce que ce spermatozoïde ou peut-être cette incarnation énergétique qui vient dans la matière, qui vient se manifester, puisque c'est le mot comme on dit, il faut dire manifester et non expérimenter, est-ce que tu vois une relation entre la conception et ce mot cieux et la terre? Cette phrase. Non, je n'arrive pas à faire de rapprochement. C'est comme si c'était à part.
Alors, La ouais, conception on va dire la conception entre guillemets de l'humain est une conception à part de la conception de la Terre. Est-ce que je ok. réponds bien? Je sais pas, Oui, 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 voilà, tout de suite. ok, j'ai cette image qui me vient. Ok, ok. Donc, aucun souci. Ce qu'il était dit, c'est que la terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ta-ta-ta. Pardon. Alors, on va dire qu'on va prendre le côté, quand les atomes se sont formés, donc la surface, on va dire la surface de notre plateau, oui, c'était ténèbres, c'était juste une sorte de volcan où on a mis ce liquide pour éteindre ce volcan et fertiliser les terres. Donc, Ouais. quelque part, c'est la vision qu'on pourrait mettre, mais une vision apocalyptique, alors que c'est tout simplement bah, la fabrication de, pas la fabrication, j'aime pas le mot fabrication, la création ou peut-être la mise en place de ce plateau. On éteint le feu tout simplement, on arrose le feu et on nourrit. C'est comme si que c'était tout un système. Il fallait passer par ce système pour qui tous les minéraux, tous les flûte, toutes les matières pour pouvoir flûte, attends, j'ai le schéma dans la tête, mais je n'arrive pas à l'expliquer. Les étapes, voilà, merci. Les étapes de la fabrication de toutes ces choses. Donc on pourrait dire que le premier jour, on va dire ça comme ça, hein, le premier jour de l'existence de cette planète, Allez, le feu! voilà, est-ce qu'on pourrait le donner au premier jour avant que le spermatozoïde, on va dire, récupère cette belle ovule Est-ce qu'on pourrait faire un Alors, rapport entre les deux? je vois, Plutôt, c'est la création du spermatozoïde. non, non, là, si tu veux, je vais un petit peu plus loin. Je vais entre quand le spermatozoïde rencontre l'ovule et tu as le premier choc électrique. Je le vois plus à ce niveau-là. Mhm. Donc, euh, pardon. Euh, Donc, ce qu'on pourrait dire, puisque là, moi, ça m'a dit 10 mois au lieu de 9, mais bon, on va voir, peut-être que c'est une bêtise. Le premier mois, on va dire le premier temps avant les 9 mois, c'est peut-être euh, cette, cette première genèse de la création ou la manifestation de l'être dans le spermatozoïde, Euh, dans non, là, l'intention. Voilà, ça me dit ce que l'intention. tu m'envoies, non, parce que on va dire que le spermatozoïde est un élément qui est rajouté après. Là, je reste dans le corps de la femme, donc on va partir soit au niveau des menstruations, soit on va dire le premier mois, c'est tout ce qu'il y a, on va dire la matrice féminine, mais pour fabriquer cet ovule. Voilà, donc Et les 10 mois. Voilà, d'accord. là Ok, j'ai ok. vraiment, si tu veux, le spermatozoïde qui arrive est à part. C'est la pièce rajoutée Oui. pour pouvoir faire cette évolution. Donc on a trouvé le 10e mois. Voilà, Donc c'est la préparation du terrain de la dame. tout à fait. Ouais, c'est Voilà. marrant, mais c'est comme ça. Ok, c'est pour ça qu'il est donné 10 mois dans des sciences et autres, enfin dans des sciences spirituelles. Alors ok. Donc le premier jour, on va dire que on aurait peut-être localisé le principe de la création ou la manifestation ou l'intention
de la réincarnation. Tout ça, ça te parle ou pas? Réincarnation ne me parle pas, par contre la création, oui. Parce que quand on part sur la création de l'univers, entre guillemets, et la création de ces ovules, je vois quand même cet éclair, D'accord. cette réaction chimique. Donc là, ok, là je suis d'accord. Deuxième jour, il y avait une étendue entre les os. Qu'est-ce que ça te dit? Euh, alors, on va dire quelque part oui, parce que donc là, on va partir un petit peu sur le côté sexuel. Quand tu as, on va dire une éjaculation, même si c'est pas de l'eau, c'est un liquide. C'est un liquide qui monte jusqu'à l'ovule. Même si c'est qu'un spermatozoïde qui rentre à l'intérieur, bon, je me vois, je me reproduis dans ma tête le schéma du spermatozoïde qui monte, mais c'est quelque part, c'est l'eau qui arrive, donc le liquide qui arrive pour féconder cet ovule. Donc, il y a marqué, si tu veux, la séparation des deux os. Les os d'en bas et des os d'en haut. Alors après, on pourrait voir comme on veut. Euh, Alors, il y a, on va dire qu'il peut y avoir, on peut mettre deux étapes. Le spermatozoïde qui rentre dans l'ovule et qui sépare qui fait la première cellule et qui sépare les os de l'ovule, qui fait les cellules, qui fabrique les cellules. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi pas, Quand, oui. voilà, ça peut très bien être ça, ou alors l'arrivée, comme j'ai dit, l'arrivée des spermatozoïdes qui fait, c'est une sorte, parce qu'il n'y a pas qu'un spermatozoïde qui arrive sur l'ovule, tu en as, je ne sais combien. Alors, si on prend le rapport de la Terre, les os d'en Alors, haut et les vas-y. os d'en bas. La Terre, telle on la connaît. Et on va dire que là, on oublie l'homme. On prend la création de la Terre où les os sont séparés. C'est un petit peu. Alors, Là, ouais, alors au niveau des eaux séparées, là on va partir sur le principe du dôme. Nous, ce qu'on a pu ressentir ou ce qu'on a pu voir au-delà de ce dôme, c'est de l'eau. Et à l'intérieur de ce dôme, tu as également de l'eau. Tu as les océans, tu as les lacs, les rivières, etc., etc. mhm. Après, ce que je n'arrive pas à mettre en place, c'est ce côté, tu m'as parlé d'un côté inversé. Répète-moi la question que tu m'avais posée. J'ai pas posé de question, moi. Je te fais que des. Enfin, on va dire le principe de ta question, c'était les eaux Alors, inversées, c'est ça? oui, en fait, il y a les os d'en haut et les os d'en bas. Voilà, les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. Donc non, je reste sur ce que je viens de dire. Les eaux d'en haut, je les vois au-delà, au-dessus du dôme, et les eaux d'en bas, je les vois comme les océans, les rivières, etc. OK. Donc, là, il parle du deuxième jour, hein, on s'en fout. Mais là, le deuxième jour, on pourrait reprendre le premier mois de la maman. Euh, Ce qui me pose entre guillemets problème, c'est que on va dire du deuxième mois jusqu'au 10e mois, l'enfant est dans l'eau. Mhm. Mais même l'enfant est 100% eau. On en revient toujours à cette eau qui est toujours présente. Redis-moi ta phrase. Alors, on pourrait dire que la séparation des os, on pourrait prendre le liquide amniotique de la dame et ensuite, on va dire la cellule, on va dire le mariage Ouais, là, des la deux cellule, sont dans deux concepts différents. C'est-à-dire, il y en a un qui baigne dans un autre. là, la séparation, le mot pour la séparation des os, c'est vraiment la fabrication des cellules. Donc la conception de l'enfant qui se fait également dans l'eau, dans le Mhm. liquide amniotique. Donc là, Mhm. ok, je suis d'accord pour ça. OK. Donc, cette séparation fait qu'on est encore dans une espèce de dôme, puisque la maman, Tout à elle a fait, tout sa membrane, on va dire, du bidou et du reste dedans, le tout à placenta, enfin, fait. tout ce qu'on veut, on l'appelle comme vous voulez, qui met en place toute cette matrice. Oui, oui. Est-ce que le mot matrice de tout ça se parle?
Alors, ce qui est marrant, c'est que on parle souvent de la matrice de la femme. Donc oui, oui, indirectement, ça me parle. Mhm. Est-ce que la matrice artificielle, telle qu'on l'entend aujourd'hui, au-delà du dôme, serait pas une maman? Si, si quelque part c'est une maman, on va dire que la maman astrale de laquelle on parle et non la matrice là-haut, c'est quelque part une sorte de copie. Mhm. On a copié ce système de reproduction. C'est une copie. Peut-être améliorée, peut-être moins améliorée, mais c'est une copie quand même. L'information qui circule entre la conception à l'intérieur du bidou de la dame et dans ce liquide amniotique, est-ce que l'intérieur de ce liquide amniotique, il y aurait, on pourrait appeler ça des interférents ou des interférences, l'information qui circule à l'intérieur de ce Alors liquide? oui, il y a des informations qui circulent à l'intérieur. Ça, je dis oui, c'est une certitude, mais on va dire les informations principales et capitales qui arrivent sont celles de la mère, celles par le cordon ombilical. Alors, Mais oui. voilà, tu as deux, on va dire que c'est comme si il y avait deux sortes d'informations qui arrivaient. Tu as les informations génétiques, les informations du papa et de la maman par rapport à cette première cellule qui se multiplie, et tu as également les informations dans ce liquide amniotique, même s'il est fabriqué par la maman, mais je vois plus des informations matricielles qui passent dans ce liquide amniotique. Donc, qui informe autre que la maman, qui met de l'information autre que la maman et que le principe génétique dans ce liquide amniotique? C'est comme si que ces informations étaient là, étaient programmées. Merci. Ces informations sont programmées dans ce liquide amniotique. Chaque femme, on va dire que chaque femme chaque femme, tout simplement, pourquoi chercher midi à 14 heures, chaque femme a ces informations d'enregistrer, on va dire, dans son ADN quelque part. Dans son ADN, ces informations matricielles sont enregistrées en elle. Mhm. Est-ce qu'on pourrait appeler ce liquide amniotique, tout ce qui entoure cette création d'être humain, l'astral? Oui, j'ai quand même un oui qui arrive. Est-ce que si tu te projettes à l'intérieur de cette création au deuxième jour, hein, deuxième mois, enfin au premier mois, on va dire, à l'intérieur de la création de cet enfant, on va dire ça comme ça, est-ce que tu te retrouves dans un dôme, on va pas dire identique à la Terre, mais à peu près comme une Terre? Alors, non, tais-toi. Euh, euh, oui, parce que quelque part, ça fait drôle parce que donc vraiment, on a le début, donc une toute petite poche qui grandit de plus en plus. Et c'est bien parce que là, je vois un petit peu la controverse, enfin pas la controverse, mais le rapport Parallèle. entre la Terre enfin la Terre où l'on est actuellement et le bébé, parce que le bébé, il grossit, 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 grossit dans cette poche, dans son monde à lui, et il y a un moment, bah, le bébé est trop gros, il sort sa poche et il sort. Et là, ça m'amène à ce monde dans lequel on est, et bah, il est en train de grossir, 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 et il y a un moment, bah, la poche, elle percera. Mhm. Ça m'emmène sur ces deux parallèles. Ok. On va partir sur le troisième jour. Le troisième jour, donc ça serait le deuxième mois.
pourrait dire ça comme ça. Peut-être que je me trompe, hein, je te parle de mois et de jours par rapport au deuxième jour. Ça vibre pas, mais continue. Ouais. Une terre émergée des mers et porte une végétation. Le troisième jour. Alors, on va dire que, est-ce que la végétation, c'est le côté poumon, donc le côté respiration? Euh, je crois, j'en suis pas sûr, mais je crois que la première chose c'est pas le cœur, non, c'est pas le Non, cœur. c'est Pourquoi la ça rate. ne dit pas le cœur? Donc c'est pas le cœur. Donc la végétation, on peut parler des poumons, la naissance ou le développement des poumons. La rate. Euh, la rate qui se dilate, la rate les mémoires. euh, on va dire la fabrication de certains organes pour se Sachant faire que, plaisir, mais j'ai pas, c'est principalement les poumons qui me viennent. Mhm. Mais après, il n'est pas encore conçu, hein. Ouais, comment ça? Le deuxième mois, c'est encore petit, Ah hein. oui, oui, oui. Oui, mais j'ai les poumons, j'ai les poumons, ça m'envoie sur les poumons. Après, je ne sais pas exactement le développement du fœtus, par quoi ça commence exactement, mais ça, si tu veux, ça correspondrait par rapport aux arbres, par rapport à l'air, par rapport à la nature. Mhm. Bon, il parle que, alors moi je suis pas une femme, hein, donc je connais pas tout ça par cœur. Le deuxième mois serait la mise en place des organes, cerveau, estomac, intestin, foie, rein et la vessie. Et le cœur double de volume, si bien qu'il forme une petite protubérance sur l'abdomen. Bon, voilà, ça c'est ce que la science dit aujourd'hui. Mhm. Mais bon, on ne va pas rentrer dans le principe de la grossesse non plus à 100%. Le but, c'est de comprendre au moins un minimum la concordance avec cette genèse biblique, on va dire ça comme ça. Mhm. Donc là, on est au troisième jour. OK. Mhm. Les eaux, donc au-dessus, le ciel, donc là, tout ça, OK, d'accord. Ok. La végétation, euh, comment on pourrait... Ouais, Alors, vas-y. ouais, après, par rapport à ce que tu viens de me dire, la végétation, c'est également, bon, on parle des arbres, on parle de la respiration, mais ça peut être des champignons, ça peut être des trucs comme ça, et peut-être que les organes, on peut les mettre, on va dire, entre guillemets, ces champignons, ou on va dire, ces choses, ouais, les organes. Mais encore, je suis même pas. Ça peut être également les vaisseaux sanguins qui commencent à se former. Donc, c'est vraiment tout un ensemble. On amène la vie sur ce plateau. Donc, Mhm. ben, la vie a besoin de telle chose, de telle chose, de telle chose, et c'est cette fabrication de tous les organes au niveau du fœtus. On parle de la semence de plante à plante, c'est-à-dire en fait, une fois que la végétation est mise en place, il y a automatiquement, on va dire, une régénération ou une accélération de la végétation qui se met en place. Il a fallu, on va dire, la petite graine du début qui fait que ce troisième jour. Après la semence, ça peut être la multiplication de toutes les cellules pour faire grossir le fœtus. Mhm. Je le vois, enfin, moi, je me le représente comme ça. C'est vraiment cette multiplication, toc, 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 qui fait que. Est-ce que la semence, est-ce que ça serait de l'information venant d'une manipulation d'incarnation? C'est. Alors moi, là, je vais dire non. Là, je vais dire non parce que c'est bien, parce que tu essayes enfin, tu essayes involontairement de manipuler par rapport à cette question. Mais pour moi, la manipulation de ces informations, elle est plus dans le liquide amniotique. Je la ressens beaucoup plus dans le liquide amniotique plutôt
que dans le truc que tu viens de me dire juste avant, j'ai oublié. Bon, ok. Donc, la semence n'est pas, on va dire, manipulée ou ne manipule pas aujourd'hui. Enfin, pour l'instant, tu vois pas une manipulation sur le fœtus. Bah, alors, quelque part, si elle est manipulée, parce que comment dire, dans chaque cellule, tu as toutes les informations. Donc, Mhm. quelque part, elle est déjà manipulée. C'est Ok. la manipulation est déjà posée dans ce fœtus. Par rapport à la Terre, le fait qu'il y ait toujours ce dôme et que cette fois-ci, il y a de la végétation, où l'eau a été séparée et les terres ont émergé. Comment tu vois la chose? Top, là, je coupe. Euh, les, les informations. Alors là, on va parler d'informations. Les informations passent principalement par les végétaux, les minéraux et tout ce qui est, on va dire, animal, parce qu'on est aussi des animaux. Tout ce qui est animal enregistre les informations oui, enregistre les informations qu'on a autour de nous. Et ces informations viennent principalement de tous ces minéraux et ces végétaux. Euh, et c'est drôle parce que je suis en train de je suis en train de regarder la différence entre, j'ai le bébé d'un côté avec le cordon ombilical où il est nourri par rapport à ce que la maman ingurgite, et nous, par rapport à ce qu'on est, et au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des époques, par rapport à ce que la maman mange, la conception et ah putain, ça m'énerve, je sais pas les mots, ça me casse les bonbons. Euh, La ce que, conception, ce que le oui. bébé, non, ce que le bébé imprime, enregistre par rapport à l'alimentation, on va dire un bébé qui naît aujourd'hui par rapport à l'alimentation de la mère et un bébé qui naissait, on va dire, il y a 250 ou allez, 300 ans, entre guillemets, les informations ne sont absolument plus les mêmes. On va dire il y a à peu près allez, 200, 250 ans, les mamans n'avaient absolument pas ne mangeaient absolument pas la même merde. On va dire que l'alimentation était beaucoup plus saine. Donc l'information passait beaucoup mieux. Tu avais une information qui était beaucoup plus propre. Aujourd'hui, tu as une information qui est très perturbée par rapport à ce que va manger la maman. Si la maman a une envie de chamonix, on va dire ça comme ça, aujourd'hui, les chamonix, ben, il y a plein de merde dedans, à mon grand Oui, oui. regret. Mais voilà, euh, c'est cette différence d'information qui est envoyée à l'enfant. Après, tu as d'autres informations qui arrivent, donc les informations, on va dire principalement matricielles, qui sont au niveau de ce liquide amniotique, et après, tu as le bébé qui développe quand même les sens auditifs Mhm. par rapport aux voix qu'il entend autour de lui. Peut-être après, oui, c'est suivant le milieu où va naître cet enfant, où il se développe dans le corps de la maman. C'est peut-être un milieu agressif, c'est peut-être un milieu sain, peut-être en ville, peut-être à la campagne. C'est vraiment complètement différent. Mais Donc plus. là, je te coupe. Donc là, tu es en train de voir plein de choses, de donner plein de Mais c'est choses, comme c'est-à-dire qu'en d'habitude, fait, j'ai un tas attends, attends, d'informations attends, qui arrivent, c'est le attends, bordel. attends, attends. Ça veut dire que la semence qui a été positionnée au troisième jour te renvoie tellement d'informations que là, c'est un petit peu la mise en place de plein de choses. Et donc, du coup, c'est pour ça que tu pars un peu dans tous les sens. C'est possible. C'est fort possible. Bon, Il y a une très voilà. grande probabilité dans ta question. Donc, ça veut dire que le numéro 3, le troisième jour, ce serait le bordel, quoi. Mais positif, dans le sens où tout se met en Voilà, place. on va dire, c'est une sorte d'instruction. Et pourtant, le 3.
est un chiffre matriciel important. Ouais, oui, je suis d'accord par rapport à toutes les informations qu'enregistre cet enfant, parce que tu as les informations donc toujours matricielles au niveau de ces liquides amniotiques, mais tu as également les informations matricielles que la maman a enregistrées, elle, de Mhm. son côté, depuis sa naissance. Donc si on prend le rapport d'aujourd'hui, tous les hommes sur Terre continuent à prendre de l'information numéro 3. Pas moi. Parce qu'on avait vu le 369, donc là, revenez sur l'enquête du 369, mais Ouais. on a justement le 369 qui nous fait encore un relais de la naissance de l'être enfant, du 3e mois, du 6e mois et du 9e mois. Donc on retrouve encore, on va dire là, une tonne d'informations déjà sur le numéro 3, et on verra tout à l'heure pour le 6 ce que ça donne. Bon, Mhm. ok, voilà, c'était juste une parenthèse. Le 4e jour, le 4e jour, c'est la séparation du jour et de la nuit. Soleil, la lune. Dualité. Qu'est-ce que ça te dit tout ça? Polarité, Alors, dualité. jour-nuit, ça m'envoie principalement aux yeux. Je ne sais pas pourquoi. Aux Ouais. yeux, on va dire que l'enfant va peut-être développer beaucoup plus au niveau sensoriel. Euh, Parce que là, je viens de faire un petit truc au niveau des émotions. Par exemple, une maman qui va être heureuse tel jour, de bonne humeur et tout, des très bonnes nouvelles. Donc l'enfant reçoit on va dire cette vibration de bien-être de la maman. Et le lendemain, bon, elle a une mauvaise nouvelle, etc. Non, j'arrive pas à faire parce que si tu veux, de la conception de l'enfant jusqu'à sa naissance, l'enfant vibre reçoit les vibrations de la maman, qu'elles soient positives ou négatives. Donc là, là, faut que je coupe avec ça. Alors C'est attends, pas ça. c'est important, tu parlais des yeux, le droit et le gauche, en iridologie, puisque je connais ça. On retrouve toute l'existence de sa vie prochaine une fois qu'il est sorti sur Terre, du ventre de la maman. C'est-à-dire qu'en fait, dans le droit et dans le gauche, on retrouve tout son programme, euh, on va dire matriciel, qui va être mis en place. Est-ce que ça, tu le revois, ça? C'est drôle, ça vibre pas. Pourtant, bon, tu connais, Mhm. mais ça ne vibre pas. Alors, J'arrive pas à regarde. trouver. Alors, c'est pas grave, ça vibre pas, c'est peut-être pas ça encore, hein, c'est peut-être plus tard ou plus tôt, ou je ne sais rien. Euh, la correspondance entre le jour et la nuit par rapport à la Terre et le dôme, les eaux d'en haut, les eaux d'en bas, un petit peu tout ce qu'on vient de voir. Pourquoi jour et nuit? Alors j'ai du mal à trouver un petit peu de la correspondance. Là, bon, jour, on est debout, on est actif. Nuit, on est allongé, on se repose. Euh, on va dire peut-être une compréhension, entre guillemets. Non, ça ne vibre même pas. Parce que j'allais dire une compréhension entre les moments d'activité et les moments de repos, mais ça ne vibre même pas. Mhm. Donc ça veut dire que Euh, c'est un rajout qui a été fait le jour et la nuit euh, pour l'être humain alors que finalement il n'en avait pas besoin. pour moi, il n'en avait pas besoin. Donc c'est... C'est un ancrage, non, c'est même pas une croyance, c'est un ancrage que l'on a mis qui sont là, et voilà, c'est comme ça. Non, Bon. j'ai du mal à faire. Est-ce qu'on pourrait À- dire, est-ce qu'on pourrait dire que le 3e jour tout se passe bien et le 4e jour ils ont créé, on va dire ces deux astres, on va dire ces deux astres, ces deux lampadaires, jour-nuit, et c'est là que ça commence à foutre le bordel, autant sur la Terre que peut-être sur la manipulation de l'embryon.
C'est drôle, ça vibre pas, Christian. Non, non, ok, ok. C'est des hypothèses, hein, attention. Oui, oui, c'est fort possible parce que bon, on sait déjà que c'est manipulation. Donc je me rapproche, je regarde, je fais le tour, je tourne dans tous les sens. Euh, Alors, si je te donne un truc, la Vas-y. phrase du 4e jour. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour précéder au jour et le plus petit luminaire pour précéder à la nuit, et il fit aussi les étoiles. Je te prends le côté biblique, hein. Ouais. Donc pour moi, il créa ce dôme. Non, il mit un dessin sur ce dôme. Parce que d'après ce que je comprends, les 3 premiers jours, il y avait juste le dôme, mais il n'y avait pas on va dire, il n'y avait pas de lumière. Donc si on met de la lumière, c'est la photosynthèse. Donc avec la photosynthèse, tu as tous les végétaux qui peuvent. Ah, Euh, c'est pas logique puisque les végétaux étaient juste avant. oui, je Donc, dans sais, la je logique, ils n'avaient sais. pas. Ouais. Non, je comprends ce que tu veux dire, mais pour moi, en allant chercher une certaine compréhension, pour avoir des végétaux, il faut de la lumière. Euh, et alors, pourquoi ça me dit artificiel? Ça vient de me dire artificiel. Donc là, on Euh, est entre le 3 et le 4. C'est-à-dire que le 3, tout se passe bien, les végétaux sont en place, ils donnent leurs semences, hein, c'est-à-dire qu'ils vont se multiplier. Manque de peau, le 4e jour, on y rajoute de la lumière et de la nuit. alors, si je comprends bien, c'est peut-être pour freiner quelque chose après. Ah, je sais pas. Donc, tu me parles du jour, de la nuit, donc c'est une polarité quelque part. Mhm. Le yin, le yang, trouver un certain équilibre. Parce que s'il y a que du jour, les végétaux vont peut-être pousser en permanence, ou je sais pas, je dis peut-être une bêtise, mais ça va continuer à pousser sans s'arrêter. Alors, Que attends. si, Ça, ok, d'accord, ça c'est le principe classique. Mais regarde juste non, avant, ce 3e jour où il n'y avait pas ni de soleil ni de lune, comment les végétaux poussaient? c'est Pourquoi, par quoi? artificiel. Quand tu m'as posé la question, j'ai le mot artificiel qui m'est venu. Donc l'artificiel, c'est avant le 4e jour. Donc c'est avant. Voilà, c'est comme si que tu avais une sorte de lumière, mais une lumière fixe. Et c'est pour ça que j'en suis venu tout à l'heure à la déduction que quand il y a la lumière en permanence, les végétaux se mettent à pousser, ils ne s'arrêtent pas. Ouais. Donc après, bon, on va se dire quelque part, c'est pas vrai, quoique ça n'a jamais été prouvé. Tu me diras quelque part que les végétaux arrêtent de pousser la nuit. Mais Euh, tu as des végétaux qui poussent sous la mer, hein. Ouais, mais pas des profondeurs. Quand tu regardes les soi-disant reportages au fond des océans, tu n'as aucun végétaux. Ah, À part de la mousse. Ou il à y a, part, à très grande profondeur, il y a la vie. Il y a la vie oui, et pourtant. Fais un petit la, tour allez, une petite parenthèse, notre petit roi dauphin. ok. Il y a la vie, d'accord, merci. Merci, monsieur le roi dauphin. Il y a la vie parce qu'il y a la lumière artificielle. Mhm. Donc il y a aussi les végétaux. Euh, oui, j'ai un oui qui vient. Mhm. Par rapport à, parce que bon, ils sont quand même, on va dire, il est quand même dans de grandes profondeurs. Et oui, il y a des végétaux parce qu'il y a la lumière artificielle. Donc Donc, est-ce que c'est ils la font. même que nous on a hors de l'eau? Non, Il y a un soleil aussi en haut, en bas, un jour c'est nuit? c'est pas c'est pas un soleil. C'est Oui, c'est comme on si, l'appelle soleil. voilà, c'est comme si que light. euh, comment expliquer ça? Euh,
Tu le vois dans, merci, tu le vois dans Avatar, la nuit. La nuit, tu as tous les végétaux qui apportent une lumière. Une fluorescence. Voilà, une fluorescence, c'est ce qui amène une certaine lumière qui permet à tout le reste voilà, parce que si c'était la même lumière artificielle qu'on aurait là-haut, tout serait cramé. D'ailleurs, je prends une parenthèse, ils ont découvert des tunnels qui partent, on va dire, sous la Terre, et ils sont alimentés, enfin alimentés, pas alimentés. On n'a pas besoin de mettre une bougie ou quoi que ce soit pour l'allumer, c'est carrément de la fluorescence des murs qui donne la clarté à l'intérieur de la Terre. Mhm. C'est le même principe que la mer. Ouais. Je vais dire oui parce que là j'ai vraiment l'image du soleil qui vient éclairer et qui crame tout. Donc Ok. Donc, est-ce que pour lui ou pour nous ou pour toi, ce principe de jour-nuit est un rajout inutile? non, j'ai le mot nécessité qui me vient Alors, nécessité, pourquoi? pour un équilibre. Alors, waouh, et ça m'emmène au yin et au yang. D'accord. Donc, une C'est, dualité. il faut, non, c'est pas une dualité. Pourquoi tu parles de Non, non, dualité? Au une contraire, polarité peut-être. Non, je sais pas. non, non, c'est plutôt Un un équilibre. équilibre. Ok. J'ai le mot équilibre. Il n'y a pas, pour l'instant, le seul point négatif que je mets qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est ce liquide amniotique où je ressens énormément de côté matriciel. Après le cordon entre le bébé et la maman, bah, il est là pour alimenter le bébé, même s'il y a les informations de la maman qui arrivent au bébé, on va dire, il est quasiment obligé d'être là. Voilà, c'est positif parce qu'il faut nourrir le bébé. Mais le seul point négatif pour l'instant que je mets vraiment sur ça, c'est l'intérieur de ce liquide amniotique qui amène ces informations qui sont matricielles. Ok. On va conclure le 4 là, on va couper et on va continuer sur le 5 sur une suite. Ça fait déjà 3/4 d'heure. Ouais, parce que À là, et bientôt. vous n'aurez pas la suite. Allez, à bientôt à toutes et à Bye tous. bye.